Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'oracle d'Isis. Donc on va regarder un petit peu ce que Isis a à nous dire pour ce mois de décembre. Oh, ben voilà, déjà j'ai à peine... Ah, on en a deux. On en a deux qui sont sortis. Alors... Comme on en a deux, je vais peut-être pas, comme d'habitude je fais, je lis le livret. Là, je vais plutôt laisser place au ressenti. On regardera un petit peu le livret si on va lire quelques passages pour voir. Le temple de la noire obsidienne. Écoutez, moi déjà, là, c'est très fort. L'obsidienne, c'est une pierre qui est très puissante, qui est très dans l'intériorisation. C'est une pierre aussi qui va capter les énergies négatives, les énergies usagées pour les transformer. C'est une pierre très très puissante, l'obsidienne. Alors, on ne parle pas ici de l'obsidienne œil céleste, qui est encore autre chose, qui est particulière, qu'on ne laisse pas comme ça, qu'on n'utilise pas comme une pierre normale. Et il faut avoir une maîtrise pour l'obsidienne noire, quand même. Voilà, elle a quand même cette puissance de capter des énergies. Il faut savoir la nettoyer parce que, bon, voilà, elle peut emmagasiner beaucoup de choses. Et c'est pas forcément la meilleure chose de la laisser dans une pièce comme ça. Il faut vraiment étudier l'obsidienne œil céleste. Par contre là, en tant qu'obsidienne, on sait aussi en obsidienne neutre, on va dire. Donc c'est celle qui est toute noire. Enfin, moi en tout cas, c'est celle que je connais. C'est vraiment la protection aussi. Ça va être une protection. Vous pouvez porter un bracelet d'obsidienne. Ça peut vous porter protection parce qu'elle va déjà capter les énergies négatives pour pas qu'elle rentre chez vous. Elle va rentrer plutôt dans la pierre pour pas qu'elle vienne, on va dire, vous incruster, vous, dans votre aura. Donc ça, c'est intéressant. Et pour la petite anecdote, moi, j'en avais un et je l'adorais. Et au bout d'un an, je crois, 1 an et demi peut-être, sans rien, je faisais rien, je ne l'ai pas cogné, rien du tout. Je marchais et il s'est cassé tout seul. Et toutes les pierres sont tombées. Et j'étais avec une amie qui est une très grande médium à ce moment-là. Elle était là. Et elle m'a dit, bah, tu vois, ça c'est un signe que tu n'en as plus besoin pour le moment. Enfin, en tout cas, tu n'en as plus besoin de ce bracelet. Et c'est vrai que je venais de passer des difficultés assez importantes les derniers mois. Et je pense aussi que le bracelet, moi, a pris toutes ces énergies négatives qu'on m'envoyait à ce moment-là. J'ai été victime de beaucoup de magie noire dans mon pays, dans les îles. Ça, c'est quelque chose qui se pratique malheureusement beaucoup. Et j'ai été... voilà. Donc bon, et c'est vrai qu'il s'est cassé après m'avoir fait guérir. Enfin, j'ai été voir plusieurs guérisseurs pour ça. Et c'est impressionnant les pierres, le pouvoir, la puissance. Elles vous parlent aussi. J'avais un collier par exemple, et un collier que j'adorais en cristal que je mettais, et il s'est cassé aussi tout seul, mais tout seul. Et du coup, ça veut dire qu'aussi la pierre, il faut la changer. Peut-être que je ne l'ai pas assez nettoyée, et elle a, à force d'emmagasiner l'énergie, elle s'est cassée. Regardez bien, nettoyez vos pierres. Je vous invite à nettoyer vos pierres avec cette carte-là. On ira voir, on a le triangle, donc symbole d'élévation aussi de conscience. Très importante. On ira voir le petit livret après. Les talismans du pouvoir, les objets de pouvoir. Donc là, on voit toute une puissance féminine qui est là avec le serpent. Donc on a quand même des pensées ici qui sont assez dominantes, assez présentes. Faites attention au mois de décembre avec cette carte-là parce que ça peut être aussi une puissance qui est un peu trop prononcée, trop d'émissivité. On veut trop avoir le dernier mot. On veut trop avoir de puissance aussi peut-être, trop de pouvoir. Alors, moi je dis ça, c'est parfois inconscient, on a du pouvoir en nous parce que on ramène ça d'anciennes vies et puis on a toujours cette attitude un petit peu de vouloir contrôler les choses. C'est ça le pouvoir, c'est de vouloir contrôler des situations, contrôler des discussions aussi. Donc je vous invite vraiment avec cette carte. Je regarde juste si la caméra tourne toujours, oui. Je vous invite vraiment avec cette carte à faire attention à votre émissivité qui est représentée ici par le symbole du serpent. En décembre, ça peut être un peu trop présent. Faites attention, travaillez cette émissivité, c'est-à-dire trop vouloir, trop contrôler, trop dominer aussi.
trop vouloir aller de l'avant. Hein. Calmez-vous un petit peu. En décembre, on est là aussi. C'est un mois où on a besoin de se détendre, de se reposer. Voilà. Voilà, il y a quand même beaucoup de symboles. Oh, regardez ça. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite fourmi qui se balade. Donc le symbole de la fourmi, c'est beaucoup en lien avec le travail, hein, le symbole du travail. Donc regardez aussi dans votre sphère professionnelle quelles sont vos énergies, si elles vont pas être trop émissives. Ça peut aussi vouloir nous dire que là, avec la fourmi, il y a tout simplement une personne dans le sein de votre travail, dans votre sphère professionnelle, qui est trop pushing, qui est trop présente, qui est trop dominatrice. Alors je dis dominatrice parce que c'est une femme, mais en même temps on est sur l'oracle d'Isis, donc on peut dire aussi que ça peut être aussi un homme qui est bien sûr comme ça. À vous de voir, dans votre sphère professionnelle, il y a peut-être quelqu'un qui va être trop émissif en ce mois de décembre. On vous prévient, ne rentrez pas là-dedans. Parfois, on est aussi là pour être soumis à l'autorité, pour apprendre cet acte de soumission. Mais toujours pareil, il y a un équilibre en tout. Hein. On n'est pas des esclaves, c'est fini ce temps-là. Donc, à un moment donné, il faut aussi savoir se positionner et dire stop. Là, vous ne me parlez pas comme ça. Vous me respectez ou quoi. Après, c'est facile à dire. Des fois, ça dépend dans quel contexte dans lequel on est. Si ça fait 2 mois qu'on travaille, on prend sur nous. Hein. Si ça fait des années qu'on a de l'ancienneté, on a peut-être plus de pouvoir de parler et de dire les choses. C'est toujours pareil. Quand on commence un travail, on ne s'affirme pas pareil que si ça fait des années qu'on est dans le même poste avec le même chef au-dessus de nous. Évidemment. Parce qu'en fait, il faut quand même montrer ses preuves au début. Et c'est normal. On se doit de respecter l'autorité. Si cette autorité, au bout d'un certain temps, n'est pas juste et n'est surtout pas justifiée, si on a quelqu'un en face qui est trop dans la domination, le pouvoir et qui aime régresser les autres pour se sentir bien plus fort, parce que c'est vrai, il y a des patrons comme ça, hein, ça c'est une vérité, hein, il y a quand même ils sont pas tous comme ça, hein, moi-même j'ai été gérante d'entreprise, j'ai pas été comme ça, mais il y en a, c'est vrai, il y en a qui sont comme ça, qui ont besoin de ça pour se sentir plus fort. Donc là, à ce moment-là, on dit non, écoutez, moi je travaille pas dans ce sens-là, j'ai besoin qu'on se respecte, si vous voulez que je fasse un bon travail, respectez-moi. Voilà. On peut poser les choses très simplement, mais avec affirmation, hein, avec droiture, affirmation. Voilà. Ça peut être une carte aussi qui vous demande de vous affirmer en ce mois de décembre. Tout dépend du contexte. C'est vous, ressentez cette carte. Hein, je vous laisse un petit peu ressentir cette carte aussi. Hein, vous voyez qu'à 2 reprises, on a le mot pouvoir. Ressentez. Qu'est-ce qu'elle peut pouvoir évoquer pour vous ? On sent la supériorité sur le visage de cette femme qui représente Isis. On voit un peu trop d'autorité, mais aussi de supériorité. Voilà. Donc ça peut être quelqu'un dans votre entourage, hein, ce mois de décembre, qui va être un peu trop supérieur envers vous-même, ou alors vous-même qui allez avoir une énergie trop autoritaire, trop supérieure, trop dominatrice. Regardez-vous faire aussi. Voilà, ça va être soit l'un, soit l'autre. On a les ailes, hein, donc c'est vraiment, je veux dominer pour développer mes ailes. C'est pas la meilleure façon de faire. Hein, voilà. Bon, maintenant, ça, ce sont les ressentis que je reçois en pleine guidance avec vous, là, en pleine canalisation par rapport à ce que je suis en train de ressentir. Et puis, je vais vite aller voir quand même, avant de finir cette vidéo, quelques petits messages. Donc, on va regarder le temple de l'obsidienne. Alors, voilà. Ah non, il n'est pas là. Voilà. Donc, je ne vais pas tout vous lire, hein, sinon ça va être beaucoup trop long. Je vous invite à aller voir ce livret si vous avez l'oracle avec vous. Cher initié, affronter un ennemi extérieur n'est pas la tâche la plus ardue qui vous attende. Vous allez devoir prendre votre courage à 2 mains et aller en vous rencontrer l'aspect sombre de votre moi qui pour lui apporter amour.
tolérance et lumière. D'accord, je répète la phrase. Vous allez devoir prendre votre courage à deux mains et aller en vous rencontrer l'aspect sombre de votre moi pour lui apporter amour, tolérance et lumière. Je trouve ça super parce que c'est pas mal aussi en lien avec cette carte. Si c'est vous, si cette carte vous représente, cette phrase vous concerne bien aussi. Ça, c'est très intéressant qu'on ait cette phrase. C'est pas pour rien qu'on a l'association des deux cartes là. Hein. Vous voyez? Vous avez compris, là, il y a une énergie qui est assez puissante hein, entre ces deux cartes. Allez regarder l'aspect sombre en soi. Qu'est-ce qu'on a à transformer? Et je vous invite à aller regarder la vidéo du tirage lunaire de la pleine lune du 12 décembre, pardon. Parce que alors, c'est ce sur quoi je parlais, d'aller transformer, de développer des qualités ou d'aller prendre aussi des défauts pour les transformer, les nettoyer. Regardez cette vidéo, ça vous parlera aussi. En effet, l'intérêt sacré de la confrontation à l'ennemi, qu'il soit intérieur ou extérieur, est de nous forcer à l'introspection de sorte que nous percions nos ténèbres intimes. Waouh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va continuer. Hein. Alors, je m'assois parce que je suis debout. Hop. Le temple de la noire obsidienne est un endroit où règne l'honnêteté la plus brute, ainsi que la guérison la plus profonde et la plus durable. On peut y connaître le soulagement et la transformation. L'obsidienne noire protège et révèle. Si elle empêche les forces du mal de nous nuire, elle fait aussi apparaître les aspects sombres de notre moi, ceux qui se cachent pour éviter toute forme de condamnation. En pénétrant dans le temple, nous devrons passer par une terrible épreuve, celle qui consiste à regarder en face notre réticence à nous aimer et à nous accepter dans notre totalité. Magnifique. Lorsqu'il est invité à entrer dans le temple de la noire obsidienne, l'initié accède à son ombre, la partie de lui dont il n'est pas conscient et qui ne se manifeste, la plupart du temps, que dans la sphère relationnelle sous forme de projection. En tant que prêtresse du temple de la noire obsidienne, Dame Isis vous invite à affronter les zones de votre ego que vous avez toujours reniées. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce qu'ainsi, vous serez plus libre, vous vous connaîtrez mieux et vous découvrirez de nouvelles expériences, opportunités et relations qui vous étaient jusqu'alors interdites. La chambre noire vient toujours avant la chambre de lumière, et nul ne peut se passer de l'initiation du temple dans sa quête de spiritualité. Waouh! Isis va vous aider à préparer votre voyage en vous encourageant à ne pas devenir votre pire ennemi. Si nous avons peur devant la porte de la chambre, c'est avant tout parce que nous craignons les assauts de nos propres critiques. Selon Isis, pour accéder à la chambre noire, il faut être prêt à ne pas se juger, à faire preuve de compassion envers soi-même et à s'accepter quoi qu'il arrive. Si vous souhaitez franchir cette porte sans dommage et guérir, vous devrez vous aimer sans condition et comprendre que les jugements que vous portez sur vous-même, loin de correspondre à des vérités, ne sont que de vieux schémas. C'est la raison pour laquelle cette initiation constitue un niveau élevé de développement de l'âme. Le cœur devient capable d'aimer sans condition, tandis que l'initié considère ses sentiments avec tolérance et bienveillance au lieu de les laisser leur aspect sombre le détruire ou le submerger. Le jeu en vaut la chandelle, remplacer la douleur, l'autodénigrement, le manque d'assurance et la peur par une impression de paix n'a pas de prix, croyez-le bien. Waouh! Alors ce qui est sympa, c'est que c'est toujours accompagné d'un petit rituel. Hein. Voilà, il est grand. Wow. Voilà. C'est assez puissant là. Hein. Voilà. Alors on va juste aller regarder un petit peu les talismans du pouvoir pour juste un petit peu avoir un petit message supplémentaire. Ok, donc je vais vous lire ce passage. Les outils et les objets sacrés peuvent constituer des extensions de votre champ énergétique
et vous aider à préciser vos intentions et à combler le fossé qui sépare l'esprit de la matière, tout en vous apprenant à mettre la matière en lumière dans votre existence. Nous vous conseillons de travailler consciemment avec des objets sacrés, de sorte que les joies du monde matériel fassent partie de votre pratique spirituelle. Votre amour du monde, de la matière, figure au nombre des dons que la terre vous a conférés. D'accord. Donc là, elle explique un petit peu comment mettre en lien des... C'est vrai qu'elle parle de talisman, donc c'est vrai que c'est aussi ce pouvoir de mettre une puissance dans un objet, hein, de travailler avec l'objet. Vous pouvez faire des consécrations, des intentions particulières sur un objet pour qu'il vous protège ou qu'il vous donne plus de force pour avancer dans la vie. Après voilà, hein, moi voilà, je ne suis pas pour le fait qu'on fasse des talismans pour l'amour ou pour les finances, parce qu'en fait ça va contrôler des situations, c'est toujours pareil, hein, c'est pas pour rien que voilà, je vous ai dit qu'il y a une sorte de contrôle, hein, sur cette image. C'est que les talismans aussi, ça a ce défaut de vouloir nous engager à contrôler des situations. Or, attention à ça, parce qu'on peut se créer des karmas en faisant ça. Donc moi, je suis plus à vous orienter sur du développement personnel. Par exemple, vous donner de la force, vous donner de l'énergie, vous donner une prise de conscience. Voilà, des talismans qui vont vous éveiller, qui vont vous faire grandir à ce niveau-là. Ou alors oui, en effet, bon, la protection aussi, c'est toujours pareil. Si on a karmiquement quelque chose à vivre, on aura beau se protéger, ça va protéger un petit temps, mais ça reviendra, hein, voilà, il y a des choses karmiques à vivre aussi, hein. Donc bon, voilà, j'espère que cette pleine lune, n'importe quoi, cet oracle d'Isis vous aura plu. Je vous souhaite un très bon mois de décembre à tous. Au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.